Maintenant, t'es un idiot. C'est un nouvel appart. J'aime beaucoup. Je vis en colocation avec 1, 2, 3, 4. Au moins 5 gonzesses. Elles vont m'entendre crier, j'en ai rien à faire. On est parti pour 4 à 5 mois dans cet endroit. Les anciens, avant qu'on commence, j'ai une question à vous poser. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que la lumière vous dérange ici? C'est la première fois que je tourne le soir. Il n'y a pas de soleil. Alors, est-ce que c'est cool et ça passe? Ou est-ce que je dois attendre que le soleil se lève et je dois tourner la journée? Si c'est cool et que ça passe, ça change tout. Parce que je suis pas dépendant du soleil. En tout cas, et salut équipe, c'est Samy pour Après Sportif. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on est à 3 semaines du Super Bowl et vous savez, j'aime beaucoup parler d'argent. Les 2 semaines qui précèdent un événement sportif aux États-Unis, c'est aussi une opportunité de faire plein de sous. Aujourd'hui, le format de la vidéo, c'est court. Je vous balance le chiffre et ensuite ce qu'il veut dire. On est parti. 107 000, c'est la prime pour chaque joueur de l'équipe gagnante. Et de l'autre côté, 53 000 $, c'est ce que récupère chaque joueur de l'équipe qui viennent de perdre. C'est un bon lot de consolation, mais pour leur salaire, c'est que dalle. Et il faut savoir que ces primes, elles ont pas beaucoup bougé parce que la NFL, elle veut pas rendre le Super Bowl à propos de l'argent pour les joueurs. Donc, sur une carrière entière, Tom Brady a dû accumuler plus de 600 000 $ entre ses victoires et défaites au Super Bowl. Pas dégueu. Et un fait intéressant que j'ai appris, pour les joueurs après leur carrière en NFL, les joueurs qui ont gagné un titre, ils gagnent en général plus d'argent après leur retraite de la Ligue Pro. Il n'y a pas d'explication, c'est une moyenne, c'est comme ça. Pour ce qui est du MVP du Super Bowl, il ne gagne pas non plus d'argent. Avant, il récupérait des camionnettes qui étaient sponsorisées par Chevrolet ou Cadillac. Depuis, il n'y a plus de contrat, donc il gagne que dalle. Mais la visibilité que ça lui crée, c'est une opportunité pour lui de choper beaucoup plus de contrats publicitaires. Vous pouvez voir Von Miller juste après qu'il ait gagné le titre de MVP. C'est devenu le visage d'Adidas, Old Spice et Best Buy. 4 300 $. C'est le prix moyen pour une place au Super Bowl. C'est pour ça que moi je fais cette chaîne, pour me faire sponsoriser pour y aller en fait. C'est ça le truc. 620 millions $. C'est les revenus de la NFL pour l'événement du Super Bowl. Dans ça, on compte tout, les contrats télévision, les pubs, la marchandise et le concert de la mi-temps. 380 millions $. C'est le total qui a été dépensé en publicité l'an dernier pendant le Super Bowl. Et on part pour une moyenne de 5 millions $ pour 30 secondes de spot publicitaire. 8,6 millions. Ça, c'est le nombre de téléviseurs qui ont été achetés une semaine avant le Super Bowl 49. Et un chiffre qui va avec, c'est 7,7%. C'est le pourcentage des foyers américains qui achètent un téléviseur pour le Super Bowl. C'est des statistiques qui ont été récupérées par Statista, donc ça m'a l'air plutôt solide. 3%, pas grand chose. C'est les pourcentages des paris sportifs sur le Super Bowl qui sont faits en toute légalité. Et 4 milliards $, c'est l'estimation de la somme pariée chaque année au Super Bowl. Donc 3% de 4 milliards qui est déclaré, c'est pas grand chose. 350 millions $, c'est le revenu estimé pour la ville qui reçoit le Super Bowl. Donc vous comprenez pourquoi ils se battent tous pour l'avoir. Dans ce chiffre, on compte tout, les hôtels, les divertissements, les restaurants, les boîtes de nuit, les guides touristiques et les voyages pour business. Parce que pendant la période du Super Bowl, la valeur d'une nuit d'hôtel, elle est multipliée par 5. 10 millions, c'est la valeur qui est investie par la NFL pour le show de la mi-temps. Et parmi ça, combien est donné à l'artiste? 0. Beyoncé, Coldplay et cette année Justin Timberlake ont été payés que dalle pour performer au Super Bowl. Ça, c'est expliqué par la plateforme que le Super Bowl offre à ses artistes. Avec à peu près 120 millions de téléspectateurs, les artistes sont demandeurs de cette plateforme. Ils n'ont pas besoin d'être payés. Et en général, comme cette année, les artistes juste après, ils ont une tournée. Donc ça leur permet de vendre des billets de concert. Et c'est exactement ça cette année. Justin Timberlake, en mars, il commence sa tournée. Ça, c'était court. En tout cas, l'équipe, c'était une vidéo assez courte sur les chiffres qui concernent le Super Bowl. Les playoffs de cette année ne nous déçoivent absolument pas. Et vendredi à 18 h, on se retrouve pour mon analyse de ce qui s'est passé en divisional. Et j'espère que vous serez prêts parce que je suis absolument pas d'accord avec beaucoup de choses qui se disent dans les médias. Soyez bien sûr d'être abonnés et mettez la cloche. Comme ça, vendredi, on se retrouve à 18 h. En tout cas, l'équipe, sachez, ça me fait toujours aussi plaisir de parler avec vous. Et on se retrouve mercredi 18 h pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!